navigation intérieure. Il s'appelle Kersignal 2. Sur Internet, je l'ai immatriculé pk195wanadoo.fr. Depuis, je navigue entre Rohan et Pontivy, seul ou avec des équipiers d'un jour, pour partager. J'ai fait aussi vers Redon ou Lorient. Je navigue sur Twitter aussi depuis des années avec Vince Lefebvre. J'ai fait connaissance avec Cap Singh, membre de l'Association mondiale des gens des mers et océans, fleuves et rivières ou canaux, et capitaine au long cours. Ensemble, ils portent l'idée que seule l'observation régulière de la surface des eaux autour de la Terre pourrait permettre de connaître ces pollueurs. Les algues ici sont envahissantes. J'ai choisi d'adhérer, catégorie fluviale. En privé, j'ai appris le passage d'un bateau avec arrêt possible en Bretagne. Le 18 mai, Hermès 5, yacht d'une longueur de 46 mètres, arrivera à Saint-Malo, venant de Anvers. Une trentaine de personnes sont à bord, d'origine multiple, qui participent à une première croisière de 6 mois autour du monde avec escale relais. Le but est de scruter collectivement mers et océans et photographier les algues visibles. Au retour, les observateurs compileront les données et établiront la carte des pollutions. 5 personnes constituent l'équipage. Nous avons décidé d'observer le canal et réserver un bateau chez le Beau en one-way. 8 passagers quitteront le bord dès 6h le 19 en minibus pour rejoindre Quiberon en fin de soirée. Ils séjourneront à la Thalasso. Juste avant, 6 d'entre eux embarqueront pour l'inspection. Rendez-vous à 8h à la 79. 2 autres ont choisi de passer la journée au Loarnic Park, nouveau à Saint-Gonorrhe. Le canal, c'est une voie d'eau artificielle, des écluses, des biefs à bord de Maastricht. Pénichette de 13 mètres, il va observer les matériaux utilisés, les tailles réalisées et les techniques d'assemblage pour bâtir le tout. Pour les manœuvres, j'ai proposé à un habitant de Gueltas d'embarquer aussi. Défi qui étudie l'histoire du tourisme local et parle anglais. Nous avons fait connaissance récemment devant Coquillard, péniche acier de 24 mètres, construite sous un hangar par un passionné, abandonné là depuis 15 ans. Il est 9h15, les éclusiers prennent leur poste, le bateau va commencer à descendre et les 28 portes doubles vont s'ouvrir et se fermer méthodiquement jusqu'à tout le bout. Vers 12h, pause déjeuner, le bateau s'amarrera à la berge rose, c'est l'habitude. Une roulotte restaurant va venir de l'UDAC Express. Dès 13h30, Maastricht reprendra sa descente et ira s'amarrer sur bâbord en face du palais des congrès à Pontivy vers 17h. La municipalité organise une rencontre d'élus locaux avec ses ambassadeurs dans le ville. Il est prévu de discuter de l'aspect économique et social de la navigation et son intérêt pour le règlement des territoires. Les représentants des structures départementales et régionales sont conviés pour ce coup de bienvenue. Juste après, le minibus et ses passagers de Saint-Malo repartiront ensemble vers Quiberon. Hermès 5 leur a fixé rendez-vous à l'occasion d'un prochain mouillage, devant pour Aliguin, avant de rejoindre la haute mer. Kersignal 3, lui, est rentré à Pontivy d'une croisière de 5 jours, autour de Groix et Belle-Île, entre adhérents de l'association Défi Canal. Il est amarré au ponton face à Duchessan. Le prochain embarquement se fera à cet endroit, 4 contacts internet, grâce à l'application Shermalcy. Elle met en lien des personnes qui souhaiteraient naviguer avec des places disponibles sur les bateaux. Ces personnes viendront de Brest pour une croisière payante de 72 heures sur le Blavet, jusqu'à l'écluse de Pelverne. Dès que la marée le permettra, Kersignal 3 franchira la dernière porte, hissera sa voile et prendra la direction de Carnéval, qui devient un des potents. Le port incontournable pour des départs ou des retours de navigateurs en mode fluvio-maritime. Beaucoup de gens travaillent à terre pour ce réseau breton constitué d'environ 600 km de rivières et canaux. Il fonctionne avec plus de 300 écluses. Les programmes de balade sont multiples au gré des voyageurs. Alors nous tous maintenant ici, nous pouvons faire qu'un Kersignal 3, voire un 4 ou un 5, comme Hermès, en passant par Carnéval, puisse permettre une navigation régulière vers Quiberon, Belle-Île, voire plus loin, puis Redon vers Rohan et Saint-Géran. Vouloir une navigation pour le plus grand nombre, c'est proposer des bateaux pour permettre de voyager la Bretagne autrement et ainsi faire qu'ensemble ces canaux redeviennent bien libres. Merci.
Merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Je n'ai pas tout à fait compris. Alors, il y a aujourd'hui une association qui s'appelle Défi Canal, Oui. qui gère entre guillemets le bateau, qui s'appelle Casino 2, qui propose depuis quelques années, aux gens d'aller sur l'eau, mais dans un esprit associatif. Permettre à plus de personnes d'aller sur l'eau, c'est reconnaître qu'il y a des gens qui vont sur l'eau et d'autres qui ne vont pas. Donc, c'est quels sont les moyens qu'on peut se donner collectivement pour permettre cela. Donc, l'association a été créée en 2007 dans cet objectif. Elle fonctionne depuis 2007 dans cet esprit. Force est de constater que le bateau est resté limité à 4,82 m pour le moment. Donc toi, ton objectif, c'est d'arriver à ces moyens-là pour que ça se développe. Comment tu vois le déroulement de la recherche de ces moyens? On essaye de parler fort, je pense, comme ça. Ah ouais. Pas mal à côté. Ouais. Ton objectif, c'est que ces moyens... Pardon. C'est vrai que... Mais là, c'est trop fort pour moi là maintenant. Ton objectif, c'est d'arriver à développer les moyens de l'association pour développer le bateau.